Effondrement de l'optimisme que l'on a connu et vécu depuis le début d'année 2023. Les participants du marché craignent une crise de liquidité qui pourrait être accompagnée d'une contraction économique et cette dernière pourrait déboucher sur une récession en provenance des États-Unis ou d'une autre région du monde, la Grande-Bretagne, l'Union européenne, peu importe. Bonjour à tous, ici c'est Serge Kidembe du www.jctune.com et bienvenue à tous sur notre canal YouTube public. Et ceci, c'est le nouveau format de nos sessions brainstorming. Par moments, on va commencer la semaine par ce genre de session et d'autres moments, on pourrait clôturer la semaine comme cela. Donc lundi ou mardi ou jeudi ou vendredi. Voilà. Revenons sur quelques points. Comme vous le voyez ici, ce qu'on a commenté en introduction, tout ça c'est un scénario baissier. Nous constatons qu'il y a un pivot, donc par rapport au haut que nous avons atteint, prenons BTC comme indicateur du sentiment spéculatif. On l'a vu atteindre les 30 000 $. Nous avons vu Ethereum aussi dépasser les 2000, flirter avec les 2200, 2100, 2200. Et maintenant, nous voyons qu'il y a une méga prise de bénéfices. Ces deux actifs, qui sont des indicateurs spéculatifs, on voit qu'il y a une chute de plus ou moins 10%. De 30 000 à 27 000, on a perdu 3 000 $. Et 3 000 $, c'est 10% de 30 000. Donc là, on est dans une phase de correction. Ethereum, de même, des 2000 $ aux alentours de 1800 $ plus ou moins maintenant. Donc on voit déjà ce côté correction, donc moins 10%. Et ça commence toujours par les segments les plus spéculatifs des marchés. C'est eux qui ont tendance à exploser le plus violemment à la hausse lorsqu'il y a ce retour d'engouement. N'oubliez pas d'où provenait cet engouement haussier. C'était un probable pivot des politiques monétaires de la Fed. Passer d'un mode agressif à un mode, on va dire, pro-marché. Donc passer de mesures restrictives, c'est-à-dire hausse de taux d'intérêt, à baisse de taux d'intérêt. Et ça, ça générait pas mal d'engouement. Voilà. C'était accompagné évidemment d'une crise qui a généré une demande de valeur refuge, comme Bitcoin, comme l'or, les actions de super haute qualité du Nasdaq 100, donc les Apple, Microsoft et autres. Et maintenant, nous commençons à voir un retournement de situation, c'est-à-dire un pivot au niveau du sentiment. Donc tout ça, c'est un scénario baissier qui devient qui est de plus en plus accepté au fur et à mesure que les data macro, n'oublions pas les data macro très importants, et les résultats corporatifs, nous sommes en pleine publication du T1, donc du premier trimestre 2023. Les compagnies publient cela. Et maintenant, on va arriver aux publications des Big Tech. Donc tout ça, maintenant, rappelez-vous, un data économique qui commence à se détériorer. Les prévisions des compagnies, pour le résultat, avaient déjà été revues à la baisse. Certaines entités ont réussi à faire quelque chose qui est à la part avec les estimations et dans certains cas pulvériser cela, mais n'oubliez pas, nous sommes déjà dans un environnement où les estimations avaient été anticipées et revues à la baisse. Très important de noter cela. Et donc tous ces points-là, ce fameux scénario baissier, data macro, résultats corporatifs, ça indique quoi? Une contraction. Rappelez-vous, crise de liquidité, contraction, politique monétaire, etc. Tout ça fait que nous opérons dans un environnement qui est négatif. Surtout après cette phase ce momentum haussier, cette phase d'optimisme, le sentiment pivote et maintenant ça redevient baissier. Poursuivons. Et nous avons un acteur clé. Vous voyez qu'on parle souvent de la Fed. Donc ici, nous avons Jay Powell, le Fed Chair de la Federal Reserve aux États-Unis. Mais on voit que la clé, ce sont leurs politiques monétaires qui sont restrictives. N'oubliez pas que en ce début d'année 2023, lorsqu'on anticipait et on spéculait sur la fin de ces politiques monétaires restrictives, il y a eu beaucoup d'optimisme dans les marchés. Donc en gros, ça veut dire quoi? Baisse de taux d'intérêt et retour du QE. Donc ça, c'est excellent pour les actifs à croissance, actifs cycliques, actifs spéculatifs, etc. Donc là, clairement, on a vu ce momentum haussier. Pas trop d'intervention de la Fed. Les marchés se sont habitués à une haute inflation, des hauts taux d'intérêt, mais d'un autre côté, les données économiques étaient positives. Donc l'économie se maintenait résiliente. Ça a aidé. Donc rappelez-vous, on commençait à parler de quoi? On va éviter une récession. Si jamais récession il y a, c'est quelque chose d'assez léger et on va pouvoir s'en sortir. Et la Fed marquera une pause et elle pivotera. Et voilà, ça c'était un point clé. Maintenant, vous voyez que toutes ces spéculations, clairement, ça perd du momentum. Et maintenant, quoi? Donc clairement, c'est la suite qui est très importante. Et la Fed est un acteur clé. Pourquoi? La Fed regarde les mêmes datas que nous. Donc je parle de data économique. Et en fonction de cela, elle va ajuster ses politiques monétaires.
Donc, cela va impacter l'aspect micro, c'est-à-dire les marchés financiers. Et toutes les classes d'actifs, un monde d'actifs à rente variable. Et les plus spéculatifs, c'est ce qui nous intéresse nous. Et donc, on doit être ultra focus, c'est-à-dire extrêmement vigilant. Poursuivons. Qu'est-ce que nous voyons ici? Comme on l'a dit, faisons un mini récapitulatif. Donc, pivot du sentiment, volatilité basse, crainte d'un potentiel, réveil soudain de quoi? De la dite volatilité. Et ici, nous parlons du VIX, V-I-X, c'est l'indice de volatilité du S&P 500, et on l'a vu être étrangement bas, donc sous le marqueur 20, principalement entre 17 et 18 points, donc clairement sous le marqueur 20. Et lorsque la volatilité est super basse, en général, cela, du moins durant quelques temps, donc lorsque c'est une longue période, et cela, ça permet à la tendance dominante de continuer à évoluer. Maintenant, on a la volatilité qui est super basse, on a de l'optimisme, mais vous voyez que cet optimisme au niveau des marchés commence à pivoter, donc ça commence à s'affaiblir. Et donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Nous craignons un réveil soudain de la volatilité. Et maintenant, dans ce cadre-là, le mois de mai fait peur. Pourquoi? Parce qu'on va voir le FOMC de la Fed, on a les big tech qui vont publier, donc durant cette semaine, dernière semaine du mois d'avril et durant la première quinzaine du mois de mai, avec toutes les données économiques et la Fed, etc., on se dit aïe aïe aïe. Donc ici, tout pourrait changer. Donc vous voyez pourquoi ce mois de mai, c'est un mois qui est très, comment dirais-je, spécial. Il y a un fameux refrain de Wall Street qui dit « Sell in May and go away ». En français, « Vends en mai et barre-toi ». En gros, c'est ce que ça veut dire. Donc tu revends tout ce que tu as et va faire un tour et reviens après. Donc en gros, maintenant, c'est ce qu'on est en train d'anticiper. Est-ce que ce refrain, encore une fois, va-t-il être vrai? Okay, donc là, c'est ce qu'on verra d'ici quelques semaines. Maintenant, pour clôturer, quels sont les points sur lesquels nous, opérateurs de marché, participants, tout ce que vous voulez, quels sont les points sur lesquels nous devons être ultra focus? Premièrement, le FOMC, donc c'est le Federal Open Market Committee, ce sera les 2 et 3 mai, donc c'est une réunion des gouverneurs, présidents et Fed Chair, donc ça dure 48 heures. Et le 3 mai, lors de la conférence de presse, c'est là où le Fed Chair, que vous avez vu auparavant, Jay Powell, va prononcer le verdict, si vous voulez, c'est-à-dire la décision de taux d'intérêt de la Fed. Vont-ils monter les taux d'intérêt? Pour le moment, nous parlons de 25 points bas, c'est-à-dire 0,25% de hausse de taux d'intérêt, et ça, c'est déjà comptabilisé, décompté dans le prix des indices et des actifs. Donc on s'attend à ce qu'il monte, mais la clé, c'est quoi? C'est que cette hausse de taux d'intérêt, pour beaucoup, ça va être la dernière. Les taux vont se maintenir à un niveau assez élevé, donc 5 et des poussières, 5% et des poussières. Et par après, courant de l'été, pourquoi pas en automne, la Fed pourrait commencer à baisser les taux d'intérêt. Et ça, c'est un élément clé. Pourquoi? Qui dit baisse de taux d'intérêt dit relance économique qui arrive, qui n'est pas très loin. Je dis bien qui arrive, qui n'est pas très loin. Mais en général, lorsqu'on baisse les taux d'intérêt, c'est souvent accompagné d'une récession. Donc ça, c'est un point qui est super important. Mais cela n'empêche pas mal de participants de commencer à prendre part et de commencer à, comme on dit en anglais, to build a position, donc commencer à petit prendre position ici et là, dans les actifs où ils voient pas mal de potentiel. Mais rappelez-vous, ils n'y vont pas all-in maintenant, on y va petit à petit. Donc c'est un processus qui va prendre pas mal de temps, donc plusieurs mois, 6-9 mois en moyenne. Là, je parle bien des opérateurs à long terme, ceux qui sont mandatés pour maintenir les marchés, donc long only, et opérer de cette manière-là. Les traders et spéculateurs, c'est totalement autre chose. C'est les portfolio managers. Donc, eux opèrent principalement à court et moyen terme. Donc, eux sont long short. Et donc là, c'est totalement un autre game. Ici, on va rester focalisé sur ça. Sur les grands cycles. Donc, voilà en gros les éléments clés. On a déjà parlé du FOMC de la Fed, les 2 et 3 mai. Ensuite, on a les Big Tech. Donc, leur fameux Q1, donc premier trimestre 2023. Donc, cette semaine-ci, on va voir des grosses entités. Microsoft, Meta, Amazon, etc. Et après viendra Apple et tout, et d'autres entités comme ça. Donc ça va être quelque chose de super important. Rappelez-vous que déjà il y a beaucoup de choses qui sont déjà décomptées dans le prix, vu qu'il y a des estimations. Donc tous les analystes, tout le monde à Wall Street sait ce qui va se passer. Mais la clé maintenant, c'est quoi? Que va nous dire le management par rapport au reste de l'année? Donc les projections pour le Q2 2023, le premier semestre, l'année, etc. Et bien évidemment dans ce contexte. Donc contexte économique, macroéconomique actuel. Donc c'est un point clé. Ensuite, on a les données macroéconomiques, bien évidemment ce qui va arriver au mois de mai. Nous savons que Jay Powell et la Fed, ils sont data dépendants. Et les corporations aussi, elles opèrent, ce sont des acteurs clés économiques. On va voir ce qui se passe. Et bien évidemment, les données elles vont avoir une saveur très spéciale vu que tout le monde va être ultra alerte sur quelle que soit
les petits bouts d'Intel que l'on va pouvoir extraire des sondages, donc de l'aspect qualitatif de ces rapports. Et ensuite, la liquidité. Et là, bien évidemment, ça nous renvoie dans le champ de la Fed. La Fed a la main mise sur le levier de liquidité. Donc, maintenir les taux d'intérêt super hauts et alléger son bilan, ça assèche la liquidité des marchés. Donc, si elle accélère cela, ça peut être catastrophique. N'oubliez pas que lorsqu'on a eu la mini-crise bancaire, SVB, Silvergate, Signature et Crédit Suisse, il y a eu une injection de liquidité à hauteur de 300 à 400 milliards de dollars aux États-Unis. Ce qui fait que le bilan de la Fed est monté. Donc là, entre parenthèses, entre guillemets, c'est un mini QE. Maintenant, on peut faire l'opération inverse, assécher les marchés, donc il y ait moins de liquidité. Et là, rappelez-vous, moins de liquidité, avec une volatilité dormante, latente, qui à tout moment peut se réveiller. C'est un cocktail explosif pour les marchés. Quand je dis explosif, c'est en direction du sud. Donc une méga chute. On le voit déjà à travers les segments les plus spéculatifs, BTC, Ethereum et quelques prises de bénéfices ici et là, le gold sous les 2000 et pas mal d'autres éléments. Mais attention, cela pourrait s'accélérer. Okay, donc voilà. Et pour finir, nous avons un graphique à l'écran. Et ici, c'est un graphique year to date. Donc c'est l'année en cours, depuis le 1er janvier jusqu'au vendredi 21 avril 2023. Et ici, nous voyons bien le grand gagnant. Là, c'est BTC comme vous voyez là. Et ceux qui sont flat, donc nous avons le pétrole qui est flat, nous avons en mauve, c'est le pétrole, nous avons en orangé, c'est le gold qui est flat, et nous avons le SPX, donc c'est le S&P 500 spot, donc au comptant. Et le cancre, c'est la volatilité, le VIX. Mais c'est très intéressant de noter quoi? Les corrélations. Début d'année, donc à partir du mois de mars, la volatilité est repartie en hausse, il y avait une méga chute, mais par après, les marchés sont montés, spécifiquement le BTC. Volatilité a commencé à chuter. BTC a pu maintenir son momentum haussier. Vous voyez, le S&P, tout ça s'est maintenu assez flat. Le gold a continué à monter, mais c'est surtout méga progression pour le BTC. Et aux côtés du BTC, on peut parler d'Ethereum aussi. Bien, moi, il y avait des catalyseurs spécifiques. Chapella pour Ethereum, demande de valeur refuge, Bitcoin et tout ce qui va avec. Mais dernièrement, volatilité s'est maintenue basse. Et nous notons quoi? BTC qui a chuté. Donc là, c'est ce que je commentais un peu plus tôt, c'est cette phase de méga prise de bénéfices. Et au niveau des marchés, c'est quand même resté assez flat. Évidemment, nous ne parlons pas de la même volatilité, nous ne parlons pas des mêmes market cap. Le stock market, c'est des milliers de milliards de dollars. BTC, c'est moins que cela. Tout l'écosystème crypto, c'est 1100 milliards de dollars de market cap, plus ou moins maintenant. Ok, donc là, c'est une fraction de ce qui se passe dans le gold, dans le pétrole et dans le S&P 500. Mais notons déjà ce qui se passe ici. Donc cette méga prise de bénéfices. Et la volatilité, si elle se réveille, donc là, si jamais elle se réveillait, clairement, imaginez ce que ça peut donner au niveau du BTC, et bien au moins du S&P 500 et tout le reste. La chute ici peut s'accélérer et la volatilité peut remonter violemment. Ça, clairement, on s'attend à cela courant du mois de mai. Rappelons que la clé, c'est anticiper ce qui va se passer. Ne pas être surpris par les mouvements, se dire « Oh tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout a chuté. » Non, on savait ce qui allait se passer. On a vu les probabilités, les possibilités, etc. Et on a pris position par rapport à cela. Donc on ajuste nos stratégies et nos tactiques. Voilà pourquoi est-ce que nous faisons ces sessions de brainstorming. Okay, et pour clôturer, on va finir ici. Vous pouvez me retrouver au quotidien. Bien évidemment, ça c'est exclusivement pour les insiders, donc ceux qui sont souscrits au Pro Market. Et du lundi au vendredi, à la clôture des marchés US, nous passons en revue pas mal d'éléments, c'est-à-dire les datas macroéconomiques. Nous allons en profondeur, on décortique les éléments clés, donc les indicateurs leaders, coïncidents et à la traîne. Donc regardons ce que ça veut dire. Comment interpréter cela? On met cela en relation avec les marchés, le BTC, le S&P 500, le dollar, enfin tout ce que vous voulez. Nous regardons l'impact sur l'aspect micro, donc les indices, les secteurs et industries qui nous intéressent, et les actifs qui nous intéressent, et bien évidemment tout ce qui se passe aussi au niveau du crypto market et autres actifs ultra spéculatifs. Voilà ce que nous faisons, en plus de pas mal d'éléments qui garnissent nos galeries d'archives et de publications, et pas mal d'éléments comme cela. Okay, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à commenter ici pour cette session brainstorming. On se retrouvera très bientôt. Donc là, soyez vigilants, regardez ce qui se passe sur nos deux canaux. Vous avez le canal JCTune TV, là ce sont toutes les archives qu'on a publiées, donc émissions publiques qu'on a publiées déjà depuis pas mal de temps. Et sur cette chaîne ici, le sergioke.kilimbe TV, c'est ici que je publie les sessions récentes. Et bien, ceux qui veulent en savoir plus, vous venez au jctune.com et vous pouvez souscrire au Pro Market. Petite annonce. Souscriptions mensuelles pour le mois de mai seront ouvertes du 28 avril jusqu'au 2 mai 2023. Cette dernière semaine, on va publier, le week-end, on va publier le rapport du mois d'avril Crypto Markets. Donc là, on fait ça en fin de mois. Comme ça, on a déjà digéré toutes les datas économiques.
et on fait une rétrospective, un constat et une perspective de tout ce qui se passe au niveau du crypto market, mais on utilise spécifiquement le BTC comme indicateur. C'est la plus grande crypto market cap. Évidemment, c'est la crypto qui a l'infrastructure la plus sophistiquée et la plus avancée, c'est-à-dire futures, options, etc., à travers et à partir d'un exchange centralisé, régulé, etc., c'est-à-dire le CME, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'intel à ce niveau-là. Donc voilà, un grand merci à vous tous, focus, et rendez-vous à très bientôt. Excellente semaine et bon trade et bons investissements. Ciao.